Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bon sabbat à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat. Donc aujourd'hui, nous allons parler du vin, le vin biblique. Donc, j'ai parlé de ça il y a un certain temps, je ne sais pas en quelle année. J'avais parlé de ça. On avait partagé ensemble 2 sujets sur cela. Aujourd'hui, donc, j'ai compilé ces 2 sujets en un. J'ai mis à jour aussi certaines choses et j'ai changé aussi certaines choses pour pouvoir permettre à ce que je puisse parler de tout en respectant le temps qui m'est alloué. Et le sujet du vin dans la Bible, c'est un sujet qui est très discuté aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a 2 positions très dominantes, à savoir que l'un accepte le fait que la consommation d'alcool, quand on parle du vin, on parle de l'alcool en général. La consommation de l'alcool dans la Bible est valable, je veux dire, est en accord. Il y a une autre position qui parle de l'abstinence face à cela. Et en fait, le but aujourd'hui, ce ne sera pas de voir 2 opinions ou 2 idées, mais de voir ce que la Bible dit sur le sujet. Parce qu'on a beau avoir une position sur un de ces deux opinions-là, il reste à savoir que notre opinion n'est pas importante. Le plus important, c'est à savoir ce que la Bible nous dit à ce sujet. Et aujourd'hui, je vais prendre 3 facettes importantes. En fait, les 3 facettes les plus importantes. Donc, la première facette, c'est l'aspect biblique, l'aspect historique et l'aspect scientifique du sujet. Puisque les 3 facettes ensemble, unies, forment vraiment une vérité qui est cruciale face à ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le premier verset que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Romains 16, verset 19, et qui nous dit « Votre obéissance est connue de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous, et je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien et purs à l'égard du mal. » Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous parle et qui nous dit cela. Et on va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est pour qu'on puisse être sage à l'égard du bien et pur à l'égard du mal. Tout d'abord, j'aimerais prier avec vous pour que nous puissions entrer dans le sujet du jour. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour ce sujet. Un sujet qui a déjà été discuté il y a, si je ne me trompe pas, 2 années, 1 ou 2 années de cela. Un sujet qui va nous permettre de pouvoir clarifier cette question que plusieurs se posent, Seigneur, et qui peut-être aussi parmi nous, plusieurs s'interrogent encore là-dessus. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que nous puissions comprendre et que tu puisses nous ouvrir les yeux. Et permettre aussi aux auditeurs qui écouteront ce sujet sur YouTube aussi, de peut-être poser leurs questions, de pouvoir commenter aussi, Seigneur, puisque ce que nous allons voir aujourd'hui est vraiment qu'une petite parcelle du sujet, Seigneur, et que tu puisses permettre que cette petite parcelle puisse peut-être nous ouvrir l'esprit à pouvoir étudier davantage sur ce sujet. Donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, comme dit, nous allons voir qu'une petite partie du sujet. Parce qu'en 1 heure, je ne pourrais pas traiter tout ce qu'il y a là-dessus. Il faut savoir que le terme vin dans la Bible se retrouve plus de 300 fois. Donc, on ne pourra pas voir chaque verset puis chaque chose. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, je pense que j'ai pu résumer un fondement sur peut-être quelque chose qui va vous ouvrir sur l'étude personnelle du sujet avec différentes choses, différentes approches que je vais vous amener aujourd'hui. Mais dans la Bible, ou même en général dans le monde, quand on utilise le terme vin, le mot vin, on voit tout de suite une boisson alcoolisée. En fait, le vin aujourd'hui, on dit alcool. Okay? C'est la position générale de tout l'humain, en fait. Chrétien, non chrétien, peu importe. C'est la position qu'on tient. C'est la position qu'on tient parce que, en fait,
le dictionnaire le dit. Généralement, c'est ça. Quand on arrive à une définition, une idée, c'est parce que dans un consensus général, c'est cette idée-là qui nous pousse à ça. Par exemple, dans le Larousse, on dit « une boisson fermentée préparée à partir de raisins frais, non donnée à tous les jus dans une partie où la totalité du sucre est transformée par fermentation. » OK? Donc, ça, c'est la définition du jus de raisin d'après le dictionnaire Larousse. OK? Mais c'est pas du jus de raisin, c'est du vin. Ouais, bon, c'est du vin. C'est le procédé pour faire du vin. OK. Une très bonne chose. On va voir ça dans ce qui est dit. On sait aussi que l'homme, souvent, change les définitions des mots avec le temps. On l'a vu, par exemple, dans le COVID, qu'il y a certains termes qui ont changé au niveau de, comment on dit ça, épidémie, puis etc. La définition du mot a changé pour s'approprier une idée. Il faut savoir aussi qu'à travers les siècles, les définitions de mots changent. Et ça ne change pas toujours pour le mieux. Ça change juste parce que la société change, donc on change la définition d'un mot. Ça ne devrait pas être comme ça, mais pour ceux qui écrivent les dictionnaires, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Surtout pour les wokistes. Oui, exactement. Surtout pour les wokistes. Et je vais vous sortir maintenant un dictionnaire de 1832. C'est un dictionnaire biblique. OK? C'est un dictionnaire biblique qui est utilisé encore aujourd'hui comme une source principale. OK? C'est pas ce que vous voyez à l'écran. C'est le dictionnaire Webster. Le dictionnaire Webster, c'est encore aujourd'hui, comment je pourrais dire, la ressource ou la norme ou le dictionnaire le plus utilisé. La référence, c'est ça que je cherchais comme mot. C'est la référence dans le monde français comme anglais. Okay? C'est le meilleur dictionnaire qui existe encore aujourd'hui. Alors, regardez ce qu'il donne comme définition, lui, sur le vin. Je l'ai traduit pour vous. Ça nous dit « Le vin, wine, est le jus des raisins, surtout lorsqu'il est fermenté. » Donc, c'est pas toujours quand il est fermenté. Okay? C'est une boisson préparée des raisins par l'extraction de leur jus et ordinairement laissée jusqu'à la fermentation. Okay? Donc, ici, on comprend que le mot vin, c'est pas toujours une boisson alcoolisée. Okay? Ça peut être alcoolisé, tout comme ça peut ne pas l'être. Et ça dit aussi ordinairement laissé jusqu'à fermentation. Il faut savoir que je peux donner un témoignage personnel, mais quand je vivais chez Ramna, le père Ramna prenait souvent des ananas puis il le laissait un peu dans le frigo pour l'amener à faire. Ouais, pas de mousse, mais c'est l'ananas soit pétillant, tu sais. Mais il le ressortait avant qu'il soit fermenté, avant qu'il devienne alcoolisé. Okay? C'est la même chose qui est écrit ici. Okay? Ça dit préparer des raisins par l'extraction de leur jus et ordinairement laisser jusqu'à la fermentation. Donc, il y a 3 processus qui étaient décrits là. Le vin peut décrire déjà un jus de raisin, peut décrire le jus qui devient une boisson pétillante ou peut décrire une boisson alcoolisée. Okay? Et il faut savoir que le terme vin, aujourd'hui, ça signifie toutes les boissons alcoolisées, mais dans la Bible, le vin, c'est juste le jus de raisin. C'est la boisson qui est associée au jus de raisin. Okay? Donc, on ne peut pas dire qu'un vin d'ananas, dans la Bible, ça ne serait pas un vin, en fait. D'après la Bible, le vin d'ananas ne serait pas un vin. Ça serait une boisson, un autre type de boisson avec un terme associé. OK? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la Bible, en fait, aussi, le terme vin est associé, oui, principalement au jus de raisin, mais souvent, quand on voit le terme vin, on le voit associé avec les boissons fortes. Quand on parle de boissons fortes, on parle de boissons qui sont alcoolisées, qui amènent un état d'ivresse. Okay? Pourtant, on va voir aujourd'hui des choses intéressantes en lien avec l'histoire, en lien avec la Bible, en lien avec aussi, la science. 3 aspects importants. On va prendre des exemples bibliques aussi pour comprendre le sujet. Et pour débuter, nous allons commencer avec la partie de l'histoire, le vin dans les temps bibliques. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ou qui montrent que au temps des Juifs, il n'y avait pas de frigo. Donc, s'il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de moyen de conservation du jus. Donc, la meilleure façon de conserver du jus, c'est de le rendre fermenté, etc., etc. Ça, c'est toutes des choses qui pourraient être prouvées facilement que c'est faux. En fait, les Juifs avaient des moyens de préserver leur jus, même qu'ils avaient des moyens de préserver leur jus plus efficaces qu'aujourd'hui, sans utilisation de frigo. Fait que, c'est pour vous dire qu'il y a d'autres choses qui existaient qu'aujourd'hui on n'utilise plus. Mais il faut savoir qu'à l'époque du Moyen-Orient, parce que les Juifs étaient principalement
unis au Moyen-Orient, eh bien, le jus de raisin ou même le vin était une commodité précieuse dans la société du Moyen-Orient, que ce soit par les Romains, que ce soit par les Juifs ou tout autre type on pourrait dire de nation, et surtout à l'époque biblique. En fait, le fruit de la vigne était particulièrement apprécié pour son goût exquis et pour sa source de rafraîchissement tellement utile dans ces climats où la plupart de la météo est désertique. Le premier point que j'aimerais vous amener ici, c'est en lien avec Merrill Tenney, un auteur qui nous parle de Bible Almanac, qui nous parle d'un sujet biblique et qui nous dit « Les grappes de raisin poussaient abondamment en Palestine, et les Hébreux dévouaient autant de leur temps à leur vigne qu'ils ne le faisaient pour toutes les autres formes d'agriculture. » Donc, l'agriculture du raisin était le plus important. C'est là qu'ils mettaient le plus d'énergie et le plus de temps dans l'agriculture. Ça dit, le pays montagneux de la Judée offrait un climat parfait pour ces vignes. Les vignes entourées de murets et de tours devinrent bientôt le symbole même de la terre de la Judée. Okay? Et on comprend ici par cette citation l'importance en Judée et pour les Juifs du jus de raisin. Du raisin en tant que tel, le fruit en tant que tel, c'était quelque chose d'important pour les Juifs. Autant pour qu'est-ce qu'il apportait, mais autant pour la pousse, l'agriculture et la gestion de son fruit. En fait, le plus important dans cela, je sais, ce n'est pas vous montrer l'importance de l'agriculture et tout, c'est pour vous montrer que les Juifs portaient une importance à ce fruit en tant que tel, le raisin. Ils portaient une importance à sa consommation, à son habitude. Et c'est quoi le lien aussi avec les boissons fermentées, le fait de fermenter le raisin? Tout ça, en fait, nous mène vers ça, en fait. C'est ce que je veux vous montrer ici. Et par exemple, un des plus grands historiens juifs de l'époque, si ce n'est pas le plus grand, c'est Flavius Joseph. Pour ceux qui connaissent, on en a parlé récemment. En fait, William Patton nous parle de Flavius Joseph et nous dit comme suit. Flavius Joseph, qui a écrit en grec, a utilisé le mot glucose pour désigner le jus pressé des raisins avant toute fermentation. De cet épisode, il paraît que selon l'évêque Lot d'Angleterre en 1778, les Égyptiens ne buvaient que le jus de raisin pressé, que le jus frais pressé des raisins, qui est appelé le oinos ampylinos, ou le vin de la vigne. Dr. Adam Clarke, qui est une des références aussi des commentaires bibliques, nous dit « En faisant un commentaire sur Genèse 40:11, de ceci, nous voyons que le vin de l'Antiquité était le jus de raisin pressé de la grappe, sans fermentation. Ce vin était le yayin des Hébreux, l'oinos des Grecs et le mustum des anciens latins. » Important. Sans. Oui, très important. Il faut savoir que la plupart des religions, des groupes, l'Égypte, Rome, Grèce, toutes ces personnes à l'époque, portaient une importance sur le raisin en tant que tel. Pas le vin ou l'alcool, là. Le raisin, le jus de raisin en tant que tel, pour eux, c'était une importance. Si vous ne saviez pas, les Romains avaient même un dieu du raisin. Ils vénéraient un dieu, le dieu du raisin. C'était devenu un symbole. C'était ça. C'était devenu un symbole important, le raisin. Et même à l'époque, à Rome, là, les Romains avaient interdit à toute femme de boire du vin. Jus de raisin, oui. Du vin alcoolisé, non. C'était illégal. Les hommes, à partir de 30 ans, pouvaient commencer à boire du vin dans certaines occasions parce que c'était mal vu, en fait. OK? Quand vous écoutez beaucoup de films des Romains, on voit beaucoup de gens boire et tout. Parce que c'est ça. Les gens pouvaient tellement pas boire qu'ils faisaient tout leur possible pour avoir des événements, des fêtes, parce que c'était les seules places où ils pouvaient boire. Donc, c'est là qu'ils se gâtaient. Mais c'était très mal vu, en fait. Mais le jus de raisin en tant que tel était la boisson la plus importante et la plus délicieuse de l'époque. Et c'est pour ça que le dieu Bacchus, chez les Grecs et les Romains, on l'appelle le dieu du vin. On dit le dieu du vin, mais quand vous lisez la description, il parle du raisin, du jus de raisin. Okay? Ils en ont fait une vénération tellement grande face à ce jus de raisin, qui était vraiment un jus spécial pour eux, qu'enfin, ils en ont fait un dieu, un attachement puissant à cette boisson du jus de raisin. Okay? En fait, ici, la première partie que je vous montre, c'est juste la partie historique, pour vous montrer qu'au travers de l'histoire, okay, les plus grandes, on pourrait dire, les plus grandes nations, qui est l'Égypte, la Grèce, la Rome, okay, c'était
pas des grands consommateurs de vin, c'est des grands consommateurs de jus de raisin, les Juifs inclus. OK? Le vin était très mal perçu. En fait, le vin, c'était de la bas de gamme, en fait, du jus de raisin. C'était le bas de gamme du jus de raisin. OK? Comme nous, aujourd'hui, on va dans les supermarchés, on voit du jus à 30 cents puis du jus à 10 $. C'est à peu près la même chose. Pour eux, le jus à 30 sous, c'est le vin, puis le jus de raisin, c'est lui qui vaut le plus cher. C'est vraiment, sans équivoque, la plus grande richesse au niveau de la consommation. Maintenant, dans la deuxième partie, c'est l'aspect biblique. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aller vraiment en surface de tout. Je vais vous montrer une surface de l'aspect historique. Il y a tellement de choses que je vous inviterai à aller voir, de preuves, d'appui. On va voir maintenant la surface de l'aspect biblique. Première chose que j'aimerais déjà partager avec vous dans la Bible en général, mais on va prendre l'exemple du vin aujourd'hui, c'est que le vin est un terme générique. Qu'est-ce que c'est que ça, un terme générique? On va aller voir dans quelques instants ce que c'est un terme générique. Mais avant, j'aimerais vous dire que dans la Bible, le thème principal qu'on retrouve, c'est le mot vin. Maintenant qu'on ne le sait pas, mais maintenant qu'on sait que dans l'histoire, le mot vin était principalement utilisé pour parler de jus de raisin, on comprend que la Bible, qui est dans un aspect de la même époque que les Juifs, que les Grecs, que les Romains, l'époque de l'Antiquité, va reprendre ce terme dans ce sens-là aussi. Dans la Bible, on retrouve le mot vin plus de 300 fois, ce qui en fait un terme et un sujet récurrent et important à comprendre. Mais sachant que je vais vous montrer à présent que le terme vin est un terme générique, on va pouvoir savoir où est-ce que cela nous mène. Sur le site Wikipédia, vous pouvez trouver la définition d'un mot générique. Un mot générique est un mot qui est général, qui est commun et inclusif dans son sens et sa définition. Un mot générique n'est pas un terme spécifique, unique ou sélectif. Maintenant, puisque vous savez la définition d'un mot générique, est-ce que vous connaissez des mots dans la Bible qui pourraient être ciblés par cette définition du terme générique? Qu'est-ce que dans la Bible qui pourrait devenir un mot générique? Donc, vous voyez, un mot générique, c'est un mot que, par exemple, quand vous lisez un verset biblique, vous pouvez voir ce mot comme ayant plusieurs définitions. Et d'après le contexte de cette phrase-là, prend un sens. Est-ce que vous connaissez des mots dans la Bible qui peuvent avoir plusieurs sens d'après le contexte? Il y a beaucoup de mots, il y en a plein. L'employé de Dieu. Bon, Lunia l'a dit 20. Oui, c'est pas mal facile, là. C'est le sujet du jour. Est-ce qu'il y a un autre exemple dans la Bible? Il y a des mots faciles. On en a parlé un matin, juste ce matin, il y a plusieurs mots qu'on pourrait utiliser comme un terme générique. Jésus, c'est qui? C'est qui Jésus? Fils. Fils. Le mot fils peut être utilisé autant symbolique. Dieu. Fils de Dieu, exactement. Tu sais, nous, on est les enfants de Dieu. Est-ce qu'on est vraiment les littéraux? Non. Symboliquement, on est les enfants de Dieu. C'est un mot symbolique. Pourtant, on peut être enfant, comme Jésus, enfant, il est fils de Dieu. Donc, le terme enfant, le terme fils, qui a la même signification, étymologiquement, c'est le même mot. Libérateur. OK, libérateur. Mais dans la Bible, par exemple, le mot femme peut représenter une église ou une femme littérale. Le mot eau aussi, le eau, on peut parler de l'eau physique. Comme de l'eau, Jésus est l'eau de vie, c'est pas de l'eau physique, c'est symbolique. OK? On peut parler de la graine, par exemple. Une graine, ça peut être une graine qu'on met dans la terre, mais la graine, ça peut être spirituel aussi. On est tous des graines qui vont devenir un arbre, qui vont avoir des fruits, le mot fruit aussi. Tous ces termes-là, d'après le contexte d'un verset, peut prendre un sens. Ça veut dire que quand tu le lis, tu ne vas pas dire « Ah, ben ça c'est fruit, bon, ben c'est littéral ». Non, d'après le contexte, tu vois que c'est une parabole. Jésus dit que c'est une parabole, donc le terme fruit devient symbolique. C'est ça qui porte à l'interprétation. Exactement. Donc c'est pour ça qu'il faut, dans le contexte, comprendre ce que le mot veut nous porter à vraiment nous dire, tu sais, la signification du mot. Puis aussi, quand tu prends le sens de la phrase, tu prends aussi, important de prendre le contexte de la situation, le contexte du chapitre, le contexte historique. Ça peut porter dans ce sens. Exactement. Puis aussi le mot. Parce que les mots, comme on a vu, la définition d'un mot ne peut aussi ne pas avoir la même. Contextuellement, il est Exactement. Des fois, on comprend un mot d'une façon, mais dans la Bible, dans la définition, ça peut signifier plein de choses.
des fois, on est très loin aussi de ce que ça veut dire. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Par exemple, je vais vous donner le mot, un terme, le mot lechem. Lechem, c'est un mot en grec. Un mot en grec qui peut signifier pain, miche, fruit, grain, manger, consommer. C'est très loin, là. Un pain puis consommer, ça ne veut pas dire la même chose. Donc, d'après le contexte, on comprend que des fois, ça peut dire pain, des fois, ça veut dire consommer, des fois, ça veut dire manger, ça veut dire fruit, ça veut dire grain. Mais ça, C'est- c'est quand même. Il Il reste dans la quelque même chose de idée. commun, Exactement. c'est la nourriture. Exact, c'est ça. C'est une très bonne chose. Très bon lien. Donc, c'est ça un mot générique. Ça veut dire que ce terme-là n'est pas exclusif à une définition. Ça peut avoir plusieurs définitions ou plusieurs significations. Et c'est la même chose avec le mot vin. Comme Lunia le dit, le mot vin, dans le contexte, peut prendre différentes choses. On peut parler des fois de l'alcool, comme des fois on peut parler de jus de raisin. Ça peut prendre deux différents sens d'après le contexte. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'on ne va pas tout voir aujourd'hui, parce qu'il y a 200 à 300 fois le mot vin dans la Mais Bible. finalement, c'est accepté, le vin. Bon, c'est ça qu'on va voir. Fermenté, accepté. On va voir. C'est ça qu'on va voir. OK? Pour l'instant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans la Bible, on parle du jus de raisin comme on parle de l'alcool, du vin alcoolisé. Dans la Bible, on en parle des deux. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Dieu ne peut pas dire que le vin n'est pas bon, dans le sens dire que le jus de raisin, dire que l'alcool est bon, puis après ça, l'alcool n'est pas bon. Ça serait se contredire. C'est comme dire, tu peux tuer, mais des fois, tu peux pas tuer. Non, tu tues ou tu tues pas. Tu sais, tu peux ou tu peux pas. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, on va voir ça en surface parce que il y a 300 fois le mot vin. Je ne pourrai pas voir chaque mot d'après le contexte puis étudier avec vous. Ça, c'est un devoir que je vous encourage à faire. Ou on peut le faire, ça ne me dérange pas, bien, ça sera sous forme d'études qu'on pourra faire le samedi après-midi ou prendre le temps d'étudier davantage. Mais j'aimerais lire une citation qui nous parle par John G. Marshall, qui nous dit « Le vin dans la Bible n'a pas été désigné ainsi parce qu'il est fermenté ou parce qu'il ne l'est pas, mais parce qu'il est le produit du fruit de la vigne. Okay? Dans le mot vigne, on trouve VI, ça veut vin. Le mot vin, vient du mot vigne, en fait. Okay? Donc, en anglais, wine, il faudrait qu'on j'aille étudier le sujet, mais le mot wine, ça vient du mot, de l'étymologie du mot du raisin en anglais. En tout cas, c'est une grosse affaire, mais le mot wine et tout, vraiment, est associé à raisin. Il ne peut pas être associé à d'autres choses. C'est aujourd'hui, la définition moderne du mot vin, on l'a comme détaché. C'est comme, on pourrait prendre un exemple, c'est comme dimanche. Le mot dimanche, c'est un mot latin. Dim, anche. Dim, ça veut dire jour, anche, ça veut dire Seigneur, jour du Seigneur. Dimanche, c'est ça que ça veut dire, le jour du Seigneur. Pourtant, tout le monde aujourd'hui dit le dimanche, mais ne l'associe pas au jour du Seigneur. Ils l'ont détaché de l'aspect religieux. OK? Donc, c'est pour vous dire que c'est la même chose avec vin. On a pris vin, un mot biblique, une idée biblique, on l'a détaché pour en faire une autre définition dans le monde moderne et athée. Puis les chrétiens se sont attachés à cette définition-là pour dire, ben voilà, c'est ça que la Bible veut dire. Mais tu ne peux pas prendre une idée athée puis l'associer à la Bible. OK? C'est ça que les chrétiens font aujourd'hui. Comme Ginette l'a dit tout à l'heure, le wokisme, c'est ça qu'il fait. Il prend toutes les idées, avortement, homosexualité, puis il va avec la Bible d'après une idée moderne. On ne peut pas faire ça, là. La Bible existait avant que le wokisme existait. Fait qu'on peut pas... On peut pas moderniser la Bible d'après une idée qu'on a personnelle ou d'après la société. Là. Ça marche pas. On peut pas faire ça. Et certains croyants optent donc pour répondre que les bénédictions viennent sur ceux qui consomment avec modération, puisqu'on entend ça souvent aujourd'hui. Il y a des églises qui disent que le vin avec modération, c'est bon. D'autres qui disent que peu importe, c'est pas grave, on peut être sous, ou peu importe, c'est correct. D'autres qui disent que en fait, toute consommation est mauvaise. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? On va avancer pour comprendre ce qu'il en est. Mais, pour bien comprendre, en fait, ce que cela veut dire, la définition biblique et vraiment ce que la Bible nous dit en ce sens, il faut comprendre les mots. OK? Et ce qui est spécial, c'est que le mot vin, dans la Bible, a 6 mots qui le définissent.
OK? Ce que je veux dire, c'est que des fois, dans d'autres langues, on a plusieurs mots qui signifient la même chose dans une autre langue. En anglais, le terme you, par exemple. You, ça veut dire vous et tu. Mais en français, on a tu et vous. En anglais, on a un seul mot qui, en français, signifie deux mots. En hébreu et en grec, c'est la même chose. En français, on utilise le mot vin, mais en hébreu, il y a trois termes utilisés pour parler du vin. Puis ces trois termes-là sont utilisés dans différents contextes, mais aussi sont utilisés pour parler de différentes formes du vin, en fait. OK? Vous me suivez jusqu'à présent? Différentes formes du vin. C'est-à-dire qu'on peut parler de jus de raisin, après ça du vin de boisson alcoolisée, après ça d'un autre aspect. OK? J'essaie de parler clairement pour qu'on puisse comprendre ce que ces choses signifient. Je vais vous le montrer visuellement. Par exemple, ça c'est en hébreu. En hébreu et en grec. Par exemple, le mot tirosh, yayin et shekar, c'est en hébreu. Ces trois mots-là, en français, signifient vin. Et le mot glucos, oinos et sikala, c'est en grec, et ces trois mots-là signifient vin en français. OK? Donc, je vous ai mis à côté aussi où est-ce qu'on les retrouve dans la Bible. Combien de fois qu'on les retrouve en grec et en hébreu. OK? Donc, ça, c'est tout en hébreu, ça, c'est tout en grec. Donc, tirosh, on le retrouve 38 fois dans l'Ancien Testament. Yayin, 140 fois dans l'Ancien Testament. Shekar, 23 fois dans l'Ancien Testament. Puis à côté, je vous ai mis une définition courte de comment on peut le traduire en français. Qu'est-ce que ça signifie? Ça sera pas Au vin. alcoolisé. Non. Ben oui. Non, pas toujours. Non. Vin frais, nouveau, mou, un mou. Un mou, c'est sans alcool. Puis vin frais nouveau, dans la Bible, c'est sans alcool aussi. On va voir tantôt ça. Un vin nouveau, ça veut dire que c'est un jus qui vient d'être extrait. C'est ça. C'est ça, un vin nouveau. Ça veut dire qu'il vient d'être fait. Comme un jus de raisin que tu bois, c'est un vin nouveau. C'est comme ça dans la Bible, c'est comme ça qu'il est décrit. Donc, on voit, par exemple, tirosh et glucos. Automatiquement, on parle du jus de raisin. Yayin et oinos, on peut parler du jus de raisin ou d'une boisson alcoolisée, d'après le contexte. C'est là que ça rentre le terme générique, qu'il faut bien porter attention. Shekar et sikera, c'est automatiquement une boisson enivrante ou forte. Toute boisson enivrante ou toute forte. Ça peut être du vin alcoolisé, ça peut être toute boisson alcoolisée ou forte. OK? Donc, ça, c'est pour vous dire que déjà, juste avec ces trois termes-là, quand vous voyez le mot vin, vous allez dans l'original en hébreu, vous voyez le mot, vous savez la définition. OK? Donc, ici, c'est juste pour vous aider. C'est des guides, là, je vous donne. C'est des guides pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que je ne pourrai pas faire tout le travail pour vous, à moins que vous voulez qu'on le fasse, mais ça ne sera pas aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même quasiment 300 termes à aller voir. Mais on peut prendre le temps, si vous voulez, pour qu'on puisse étudier verset par verset. Il n'y a pas de souci avec ça. Il reste pour moi que il y a beaucoup plus de... Le mot générique, c'est plus pour des boissons alcoolisées que pour du vin, comme vous avez dit tantôt, le mou, le vin frais ou le nouveau. Oui, dans la Bible, oui. Parce que Oui, c'est vrai. personnellement, là, c'est... Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus utilisé, mais on remarque que... On peut pas du vin. Non. on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Mais effectivement, c'est vrai que Dieu prend plus le sens du vin alcoolisé. Ouais, il l'utilise plus dans la Bible, mais on va voir dans quel contexte il l'utilise pour voir aussi si c'est positif ou négatif. Mais là, j'aimerais ça aller avec les définitions de mots, aller plus en détail. OK? Donc, pour le premier terme, tirosh et glucos, la plupart des fois que le mot tirosh est utilisé dans la Bible, il se trouve lié avec deux autres mots nécessaires à la vie de tous les jours, blé ou huile. Donc, généralement, quand on utilise le mot tirosh ou glucos, il est associé avec soit du pain, soit de l'huile, dans le texte. Okay? Parce que souvent, on va utiliser ça dans Lévitique, dans Nombre, où ce qu'on dit quand vous voyez un Lévite, donnez-lui du pain et du vin. Ça va lui donner du pain et du jus de raisin. Souvent, ça va être comme ça qu'on devrait le traduire. Pour yayin et oinos, ce mot est celui qui se traduit le plus souvent dans l'Ancien Testament par vin et dont le sens est le plus contesté, où il y a le plus de division dans le christianisme. Ce terme, selon son contexte, peut signifier le jus de la vigne ou la boisson alcoolisée. Pour ce mot, 70 fois, il est utilisé dans la Bible pour parler du jus de raisin et 60 fois de boisson enivrante. OK? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très égaux. Parce que dans le contexte, je vous ai fait une recherche rapide, dans le contexte, on peut arriver rapidement à ça. OK?
pour le mot shekar et sikera, la plupart du temps, là où le mot shekar est utilisé dans la Bible, il se trouve en opposition avec le yayin. Les deux mots décrivant soit ce que Dieu approuve, soit ce que Dieu condamne. Ainsi, il faut chercher plus loin pour connaître le sens de ce mot, le contexte et le sujet. Okay? Montrer maintenant une autre citation de M. Marshall qui nous dit « L'idée ancienne de ce mot était sucré et cette boisson sucrée était produite à partir des dattes, étant souvent appelée le vin des palmiers. L'idée originelle de shekar est une liqueur obtenue des dattes ou d'autres fruits mélangée avec le miel et des aromates. Les mots yayin et shekar sont génériques. Le premier parlait de la liqueur venant des raisins et le deuxième, une liqueur venant des dattes ou d'autres fruits et des grains. Les deux liqueurs contiennent de la saccharine et peuvent devenir alcooliques. Mais c'est pas alcoolique. Bon, on va dire alcooliques. Mais les deux peuvent être conservés et utilisés dans leur état non fermenté. Et c'est là que beaucoup de chrétiens disent que c'est pas vrai, la conservation n'existait pas à l'époque des Juifs. Pourtant, il y a beaucoup de preuves historiques qui montrent que les Romains et les Juifs conservaient du jus de raisin pendant presque une année au complet. Là. Sans être fermenté. Là. C'est vraiment du jus de raisin qui restait du jus de raisin pendant plusieurs mois, puis même une année. Réfrigéré ou... Non, il y avait des méthodes de conservation qui existaient à l'époque, très performantes. Ouais. Donc, comme je vous mettre des agents préservatifs. C'est ça. C'est pour vous dire ici que quand les Juifs et les Romains, les Grecs disaient que le jus de raisin, le raisin, l'agriculture du raisin était très importante pour eux, ils ont créé plein de méthodes pour pouvoir le conserver très longtemps. Et pour bien comprendre l'importance de l'utilisation des mots dans les langues originelles, il existe une bonne façon de vérifier comment les Juifs de l'époque de Jésus, par exemple, ont compris les mots de l'Ancien Testament. Cette vérification se fait en comparant des traductions faites dans son propre temps. Je vous donne ici un truc facile. C'est pas, il n'y a rien d'affiché. C'est moi qui lis. C'est moi qui ai marqué. Il existe une traduction du texte hébreu en grec. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe une version de l'Ancien Testament qui a été écrite en grec à l'époque de Jésus. Okay? On appelle la Septante. La Septante. Le mot Septante signifie 70 parce que c'est 70 Juifs qui se sont assis, qui ont pris l'Ancien Testament en hébreu, puis ont dit on va l'écrire en grec parce qu'il y a des Grecs qui se convertissaient au judaïsme, mais ils ne parlaient pas hébreu, donc ils ne comprenaient pas l'Ancien Testament. Donc, ils ont traduit l'Ancien Testament en grec pour permettre à toutes les nations de l'époque de pouvoir voir et étudier l'Ancien Testament dans leur langue natale, en fait. Okay? Donc, c'est comme si je prends la Bible et je la traduis en français. C'est la même chose qu'ils ont fait, mais ils l'ont traduit en grec. Et qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'en le mettant en grec, il y a 3 mots aussi en grec qui signifient vin. Donc, en le traduisant, ça nous permet encore mieux de comprendre ce que ce mot signifie clairement. Okay? Dans l'Ancien Testament. Ça, je n'ai pas fait de recherche spécifiquement à la Septante parce que la Septante existe juste en grec. Puis moi, je ne parle pas grec. Septante. S-E-P-T-A-N-T-E. Ouais. Je pourrais vous le montrer après. Mais la Septante a été écrite 150 ans avant la naissance de Jésus. C'est entre l'époque du dernier prophète et la naissance de Jésus. Il y a eu une traduction grecque de l'Ancien Testament. Et donc, c'est ça. Donc, ça peut vous aider aussi à mieux comprendre la définition des mots vin ou d'autres mots, en fait, que vous pourrez chercher. Vraiment, personnellement, ça m'a été utile aussi dans plusieurs sujets, préparation, études aussi, parce que en grec et en hébreu, il y a des mots, en fait, qu'on peut chercher qui ne se retrouvent pas, par exemple. Bon, je pourrais plus élaborer sur le sujet. Par exemple, Paul. OK? Paul, c'est référé des fois à la version grecque de l'Ancien Testament, quand il écrit dans le Nouveau Testament. Okay? Donc, c'est pour vous dire que si vous prenez les écrits de Paul, vous les mettez en grec, vous pouvez retrouver de quelle source il utilise la version Septante dans l'Ancien Testament en grec. Okay? C'est pour vous dire que c'est une version qui est fiable. Okay? Parce que Paul l'utilisait. Pour dire qu'à l'époque de Paul, elle existait. Paul l'utilisait. Okay? Donc, c'est juste un appui. Mais, par exemple, dans Job 32, verset 19, le terme utilisé ici est vin, mais en hébreu, le terme, c'est yayin. Mais pourtant, en grec, c'est pas yayin qui est utilisé, c'est glucose.
qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques instants du terme glucose? Glucose, c'est du vin nouveau. OK? Une fois. Mais comme je vous ai dit, dans la Septante, OK? Non, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la Septante, ici, ce que je vous ai donné, c'est les mots hébreux de l'Ancien Testament, les mots grecs du Nouveau Testament. Là, je viens de vous dire qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament. C'est pas listé ici. Je n'ai pas fait les recherches de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les mots qui sont ici en grec peuvent se retrouver dans la version ici. OK? Pour comparer plus. Ouais. Parce que, par exemple, dans l'Ancien Testament, le mot est yaïn. C'est le mot yaïn qui est utilisé. Mais en grec, les Juifs ont dit non. Yaïn, c'est pas yaïn. En grec, c'est glucose. Mais là, c'est plus la même définition, là. Donc, ça vous amène à savoir, parce que yaïn peut avoir deux définitions. Ça peut signifier le jus de raisin comme le vin alcoolisé. Mais le fait qu'en grec, c'est glucose qui est utilisé, vous savez tout de suite que le mot qui est utilisé en hébreu, en fait, ne devrait pas être yaïn, ça devrait être glucose. Parce que la signification, c'est vin nouveau. Vous comprenez, là, je pense? Oui. Mieux, je pense, OK. Ça veut dire que dans le 140 fois, si vous utilisez la version grecque de l'Ancien Testament, vous pouvez déjà savoir ce que ces 140 fois-là veulent signifier. Vin nouveau ou non? Parce qu'en grec, ça va vous donner plus d'éléments. Donc, tu donnes priorité à la signification du Nouveau Testament. Non, de la Septante. Moi, je vous demande juste de comparer l'Ancien Testament, j'ai oublié le terme de l'Ancien Testament, parce qu'il y a une version, mais vous prenez l'Ancien Testament grec, puis vous le comparez avec la Septante. Là, vous allez arriver avec encore plus de précision sur les définitions des mots, comme je viens de le faire là. OK? La Septante, c'est la traduction de l'Ancien Testament Grec. au Nouveau Testament. Non, c'est une traduction. La version de l'hébreu au grec. Exactement, de l'Ancien Testament. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, là, je vous ai donné un exemple de Job 32, verset 19. Puisque Job 32, verset 19, en hébreu, c'est yaïn, mais en grec, c'est glucose. Donc, vous savez automatiquement que le yaïn qui est utilisé est un vin nouveau. C'est pas un vin alcoolisé, d'après le texte de Job. C'est pour vous aider, là, que j'ai fait un exemple. Mais si vous allez plus loin, en prenant tous les versets du yaïn, vous allez pouvoir savoir si c'est jus de la vigne ou boisson alcoolisée. Vraiment facilement, là. C'est très rapide, là. OK? Parce que je n'ai pas fait la comparaison totale de tout ce qui est marqué. OK? Le contexte, il est évident. Si tu utilises la version 70, le contexte devient évident. Oui, okay. C'est ce que je veux dire, oui. OK, donc tu me suis bien, Ginette. Fait que, exactement. Parce que c'est un peu compliqué, parce que là, on rentre dans certaines spécificités. J'essaie de très bien expliquer, mais c'est ça, des fois, c'est dur pour permettre à bien comprendre. Mais sans aucun doute, en fait, ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'à l'époque, ceux qui ont écrit l'Ancien Testament, soit en hébreu, soit en grec, ils savaient très bien ce qu'ils écrivaient. Parce qu'il y avait 3 mots. C'était facile, tu sais, de dire, ce mot-là pour vin nouveau, ce mot-là pour boisson alcoolisée. Nous, en français, on a juste vin. Ça devient difficile de dire, c'est soit ça ou ça. Parce que là, le monde peut dire, oui, c'est ton opinion personnelle. Non, parce qu'en hébreu, ça signifie ça, ça, ça. C'est pas tout le monde qui sait ça. Le jus de raisin, souvent. Dans la version Storval, c'est plus clair, mais dans les versions Louis II, c'est presque 20 tout le temps qui était marqué. Fait que ça devient très difficile de comparer. Mais en Osterval, il y a beaucoup, des fois, c'est marqué mou, des fois jus de raisin. Ça devient plus facile parce que les gens qui ont traduit la version Osterval ont été plus neutres sur leur position. T'sais. Ils ont mis de leur opinion de côté ou leur croyance pour écrire un texte selon la vérité qui était marquée. T'sais. C'est là que ça devient difficile. Exactement. Ce qu'on doit déduire, c'est que c'est le jus de raisin et non le vin qui est plus acceptable. OK, oui. On va aller voir ça encore plus loin. Je vais vous montrer d'autres exemples. OK? Je vais vous montrer un autre exemple dans Proverbes. Ici. Dans Proverbes 20, verset 1. Proverbe 20, verset 1 nous dit « Le vin est moqueur ». C'est dans la version Darby, ça, OK? Je ne l'ai pas marqué, j'aurais dû. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque s'y égare n'est pas sage. Pourtant, dans toutes les versions bibliques, c'est pas ça qui est marqué. OK? C'est pas ça qui est marqué. C'est marqué
Quiconque en fait excès n'est pas sage. Ouais. OK? Mais le mot excès, c'est pas. Si on prend le mot hébreu, c'est pas le bon mot. Ça signifie même pas ça. C'est même pas rapport avec ça. OK? Parce que le mot en hébreu, c'est le mot shaga. Puis le mot shaga, ça signifie errer ou être égaré. OK? Donc, quand tu t'égares, quand tu erres dans quelque chose, tu fais pas un excès. OK? C'est comme quand tu marches sur une ligne droite. Aussitôt que tu dévies de ta ligne droite, tu erres déjà. C'est pas parce que tu es rendu en 90 degrés que tu es erré. Non, c'est aussitôt que tu dévies de 1 degré, tu erres de ton chemin. Tu vas aller à la longue plus loin, de plus en plus loin du chemin. OK? Vous comprenez? Si tu es de même et tu t'en vas de 1 degré, tu vas monter de degré plus que tu vas avancer. Oui. OK? C'est ça, errer, en fait. C'est ça que ça signifie le mot shaga. Mais, C'est vraiment pas la même mais non. définition. Bon, donc, on voit que ça nous porte à un... bon, là. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les mots ont une forte portée. Puis ceux qui l'ont traduit ont mal traduit, en fait. Ouais. D'après quoi? Peut-être parce qu'après, eux, ils disaient, ben, peut-être que lui en buvait lui-même, puis il disait, ben, c'est correct, on va marquer juste en excès, parce que moi, je bois un verre par jour. Fait qu'il a marqué excès, mais ça ne veut pas signifier ça du tout. OK? J'ai même la référence, si vous voulez aller voir, c'est la Strong 7686. Ça signifie vraiment errer, être égaré. Et c'est pour ça que je vous ai montré hébreu ici, dans la bonne traduction. J'ai montré le mot shaga, si vous voyez, où c'est souligné shaga, égare. C'est pas marqué Mais excès. tu vois beaucoup, oui, ça peut t'amener à là. Même ça, Mais raisonnablement, non. on va voir. Parce que même ici, mais la Bible est claire ici. Le vin est moqueur, la boisson forte est tumultueuse. Le vin ici, le mot c'est yayin. Boisson forte ici, c'est shekar. OK? Elle est tumultueuse et quiconque s'y égare n'est pas sage. Donc ça veut dire, aussitôt que tu en consommes, tu deviens égaré en fait. Tu t'égares du droit chemin. Et c'est de là que je veux vous montrer ici. C'est pas faux non plus. Non, c'est pas faux. Ben, ce que je veux vous montrer ici, le plus important, c'est pas la quantité exacte qu'il faut consommer. Ouais, c'est pas ça. C'est juste pour vous montrer que la Bible parle positivement du jus de raisin. On va voir pourquoi. Il y a un côté historique, un côté biblique, un côté aussi scientifique, santé, où le jus de raisin a des antioxydants, etc. On va voir un exemple. Et à chaque fois que Dieu parle négativement du vin, vous comprenez, le terme utilisé, il fait référence à l'alcool. En fait, Dieu dit que l'alcool, aussitôt qu'on en consomme, ça nous pousse à toutes sortes de choses, en fait. Okay? Même si on en consomme un peu, en fait. C'est pas le fait d'être sous. C'est le fait en tant que tel que tu consommes quelque chose qui est pourri. Parce que de la fermentation, c'est des raisins pourris. Hein? Est-ce que si je te montre devant toi, ouais, je te montre un gros pot de raisins pourris. C'est pas bon pour la Exact. Donc, c'est un résultat de choses qui fait en sorte que Dieu a montré que j'ai créé le raisin. J'ai décidé de créer un fruit qui va être bon pour votre santé, qui va même pouvoir vous guérir de certaines maladies. Mais c'est l'homme qui l'a transformé. Exactement, vous. Ce qui est de l'homme, c'est pas bon. Exactement. C'est vers ça que j'allais arriver. OK. C'est que l'homme a décidé de prendre ce fruit-là, ou tous les fruits, même l'orge, pour en faire la bière, pour en extraire quelque chose, puis avoir un bien-être personnel. Bienfait personnel, OK? On pourrait prendre un exemple avec la marijuana, par exemple. Toutes ces plantes-là, je ne sais pas si Dieu les a mis là ou non, parce qu'à la base, c'est déjà pas bon. Mais exactement, mais il y a des choses qui peuvent être utiles à l'homme, que Dieu a mis en place, puis que l'homme prend et qu'il en abuse ou qu'il en fait quelque chose d'autre pour son plaisir personnel. Et c'est là que Dieu dit, en fait, le vin ou l'alcool, boisson forte, aussitôt que tu en consommes un petit peu, ça t'amène à t'égarer. Ça ne veut pas dire que tu viens fou. L'égarement, comme je vous ai dit, c'est 1 degré. 1 degré peut amener à un abus, puis un abus peut amener à quoi? Tu es rendu à 90 degrés après 1 an, ou 2 ans, ou 1 mois. On ne sait pas. Mais l'alcool est la porte ouverte au mauvais esprit, en fait. Elle est la porte ouverte à ce que Satan puisse venir et t'amener à quelque chose de beaucoup plus loin. OK? Ça ne veut pas dire que parce que tu bois un verre, c'est fini pour toi, tu n'as plus de salut. Non. Mais quand tu bois un verre, tu rouvres la porte à Satan. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Dieu dit. Et Dieu nous avertit de cela, en fait. OK? Et Proverbe 20, verset 1, comme on a vu, la traduction des versions modernes, c'est vraiment pas bon. Ça nous apporte juste à dire qu'on peut en consommer à un niveau raisonnable. Mais il y a d'autres textes. Il y a d'autres textes aussi que les chrétiens utilisent pour dire, ben gars, Jésus a changé l'eau en vin. Oh, on peut boire.
Qu'est-ce que ça veut vraiment Moi, signifier? je faisais souvent dire ça. Hein? Ouais. Les gens, ils parlent de ça pour dire. Ouais, c'est un texte, c'est un bon texte. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Là, je vous mets les aspects bibliques parce que je vous ai donné l'aspect historique. Ok, vous avez vu, les Juifs prenaient le raisin très à cœur, avaient un attachement envers ce fruit parce que ce fruit-là, c'était lui qui poussait le mieux au Moyen-Orient. Okay? C'est comme nous au Québec, on a les pommes, les fraises, d'autres fruits qui poussent moins. Pommes, fraises, c'est comme une référence. Au Québec, c'est un fruit qu'on a un attachement. Mais c'est pas des femmes. Exactement, c'est un peu la même chose. Mais pour eux, c'était le raisin et leur jus de raisin. Mais ici, dans Jean 2, versets 9 et 10, on nous dit à propos de Jésus, c'est un premier miracle. Okay? On nous dit, « Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or il ne savait pas d'où venait ce vin, mais le serviteur qui avait puisé l'eau le savait, il appela l'époux. » Verset 10, il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Là, je vous montre le verset 10. J'ai souligné les textes importants, OK? Parce que, juste, comme je vous l'ai dit, quand on prend le contexte d'un verset, on peut arriver à une conclusion facile. OK? Très facile. OK? Puis il y a des contextes qui sont très clairs. Ici, c'est très clair. OK? Qu'est-ce que je veux dire? C'est très clair vers la conclusion qu'on peut arriver facilement. Surtout avec le verset 10. Et lisez bien, je vais relire le verset 10 avec vous. On va porter attention à ce que veut nous emmener le texte avant d'aller plus loin. Tout homme sert d'abord le bon vin. Le terme bon vin. Rappelez-vous de ça, bon vin. Et ensuite le moins bon. Donc, il y a un bon vin et un moins bon. Si les deux sont. Bon point. Si les deux sont alcoolisés, comment tu fais pour savoir qu'il y en a un meilleur que l'autre? Si les deux, c'est la même chose. Première question. Deuxième question. Ça dit après qu'on a beaucoup bu. Donc, ça veut dire que ce que je veux vous amener à comprendre, c'est-à-dire que Jésus aurait volontairement donné du vin alcoolisé à des gens qui sont déjà ivres. Parce que ça dit ils ont beaucoup bu. Quand tu bois beaucoup, t'es ivre. C'est-à-dire que Jésus aurait encouragé l'excès, ce qui est contraire à la Bible. Vous comprenez? Le contexte nous pousse à voir que c'est illogique. Okay? Donc Jésus voit un festin. Il voit des gens qui ont beaucoup bu. Il ne reste plus de vin, tellement qu'ils ont bu. Okay? Il n'y a plus de vin. Jésus dit, OK, parce qu'il n'y a plus de vin, je vais produire encore du vin alcoolisé pour leur en redonner. Donc là, il pousse les gens à commettre des péchés, parce que les gens ont déjà beaucoup bu. Ça dit beaucoup bu, le texte. Mais là... Très bon point. Mais ici, ce que je veux vous montrer, c'est que le terme bon vin et mauvais vin, si on le comprend bien, on comprend tout le contexte après. OK? Déjà, c'est quoi le bon vin, c'est quoi le mauvais vin? Là, je vais vous montrer un texte important. Le texte de Barnes. Okay? Barnes, c'est un commentateur biblique très réputé aussi au niveau du monde chrétien. Okay? Une référence. Okay? Il nous dit, « Nous ne devrions pas être induits en erreur par le terme « bon vin ». Nous attribuons souvent l'adjectif « bon » pour décrire un vin par rapport à sa puissance et sa capacité d'enivrer. Mais il n'a pas ce sens ici. Écoutez bien, Pline, Plutarque et Horace décrivent le vin comme bon et disent que c'est le meilleur qui est innocent sans mal. Parce que tu prends le temps de déguster ton jus de raisin. Hein? Parce que tu ne le bois pas et tu es déjà sous et tu ne sais plus trop. Hein? Le vin le plus sain était celui à qui rien n'a été ajouté. Nous utilisons le mot vin pour désigner la sorte de boisson qui porte ce nom maintenant, contenant de l'alcool, même rajouté après la fermentation pour rendre plus fort le vin. Mais nous n'avons aucun droit d'amener ce sens-là dans notre interprétation des Écritures. Nous devrions nous placer dans les circonstances des temps de la Bible. Donc, c'était des raisins pressés à froid. Exactement. C'est pour ça que le monsieur a dit, pourquoi tu sers le bon vin après, puis tu sers le mauvais vin avant? Parce qu'habituellement, c'est ça, les gens prenaient le temps de déguster le jus de raisin, parce que c'était quelque chose de précieux pour eux. Donc, tu commences toujours par ce qui est meilleur. Par un bon jus de raisin, tu prends le temps de déguster, de parler avec les gens. C'est un festin. Mais là, tu n'as pas fait ça. Tu nous as servi le moins bon, le vin alcoolisé, au début, puis là, on n'a même pas le temps de déguster le bon vin. Puis là, le monsieur, l'organisateur du festin, il est comme, c'est quoi ton problème, là? Moi, je pense que c'est le contraire. Fait que, quel contraire? Ils n'ont plus de bon vin avant. Non, ils n'ont pas pu parce que Jésus a transformé le vin après que tout le monde soit sous, en fait. Il l'a vraiment fait? Il l'a transformé en jus de raisin.
OK. Il était alcoolisé. Je vais te montrer. Quand il en a fait, il l'a transformé en vin, en jus. Ouais, c'est ça. Ouais, regarde le texte. Verset 10. Tout homme sert d'abord le bon vin, le jus de raisin, et ensuite le moins bon, Bon, qui est le vin la boisson alcoolisée. oui. Ben lui, c'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Ben, Jésus. Parce que Jésus, dans le fond, les personnes de l'événement sont allées chercher Jésus à la fin du festin, Ouais. quand il n'y avait plus de vin. Mhm. Puis là, Jésus, OK, je vais transférer l'eau en vin. Il l'a transformé. Puis là, ils ont emporté le vin à l'organisateur pour qu'il goûte avant, pour savoir, tu sais, qu'est-ce que c'est. On donne ça aux autres. Puis en le goûtant, là, il a dit, il n'y a pas d'alcool là-dedans, c'est le bon vin. Pourquoi vous servez le bon vin à la fin du festin quand tout le monde est sous, on n'a pas le temps de le déguster? Puis là, eux ne savaient plus quoi dire. Parce que Jésus avait dit, dites rien de ce miracle. Jésus ne voulait pas que le miracle se sache à tout le monde qu'il avait transformé l'eau en vin. Mais là, l'organisateur, il était dans le trouble parce que on sert toujours le meilleur vin, le bon vin, le jus de raisin fraîchement pressé au début des festins, pas à la fin des festins. Donc, c'est pour ça que c'est ça que le texte nous dit ici dans Jean 2, versets 9 et 10. Mais là, c'était quel but Jésus a fait boire du vin aux gens, a laissé. Du vin sans alcool. C'est le jus de raisin, c'est ça. Du jus de raisin. Parce qu'il y a, Vous dites bon vin, pas bon vin, là, je suis tout en-dessus. c'est ça, le bon vin, c'est le jus de raisin. Le mauvais vin, c'est l'alcool. Bon, en Ça premier, finit. c'était le mauvais vin. Ouais, Jésus a fait du mauvais vin. du bon vin. C'est ça que le texte dit. OK, eux, à la célébration, ils avaient du mauvais vin. Puis quand ils ont dit qu'ils n'en ont plus, ils ont demandé à Jésus de faire du vin. Puis il a fait Lui, du il bon a vin. fait du bon vin. C'est ça. Puis c'est pas- C'est du jus pressant. C'est ça. Il n'y avait pas d'alcool dedans. Non. Puis c'est pour ça que l'organisateur a dit pourquoi tu nous sers le bon vin à la fin plutôt qu'au début? Parce que normalement, c'est au début. Parce que vu que tout le monde était. C'est ça. Surtout, ils ne pourront pas déguster le bon vin. Donc là, il était fâché. Mais tu sais, Jésus n'aurait pas servi quelque chose qui n'est pas bon pour leur santé. Puis Ben non. bibliquement, pas encore aussi. Puis en plus, pourquoi il l'aurait servi? Ça à la- amène tellement avec des débordements. Exactement. On va en parler ça aussi. On va en parler tantôt, dans quelques instants. Donc, on prend le temps de comprendre, mais là, je pense qu'on a compris le texte. Mais juste dans le contexte, ça nous amène à voir qu'il y a tellement de mauvaises interprétations, parce que logiquement, si on prend le temps de se poser dans le contexte, on comprend ce que ça signifie. OK? Mais ici, je vous ai apporté l'effet que vous compreniez maintenant le mot vin, puis avec des références vraiment fondamentales. Là. C'est des commentateurs de référence pour vous amener à comprendre. Allons maintenant avec le dernier aspect du jour, l'aspect scientifique. Le remède de Timothée par Paul. Qu'est-ce que Paul a conseillé à Timothée? Vous vous rappelez peut-être de ce texte-là, encore une fois, qui est une référence clé de tous ceux et celles qui croient justement que le vin, la consommation de l'alcool est bien. Là. Ici, on nous dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Ça, c'est Paul qui dit ça à Timothée. Puis là, tout le monde dit « Ben bien, c'est ça, le vin, Le vin ici, vu comme un remède. il est bon pour la santé. Regardez, le vin est conseillé, donc on peut boire de l'alcool pour se guérir. » Bon, je ne sais pas, ben, j'ai oublié de le mettre dans mon sermon, mais l'alcool est la 5e consommation la plus toxique dans le monde. OK? Pour vous dire que l'alcool est plus destructeur que la cocaïne. OK? Donc, c'est pour vous dire que si Paul aurait recommandé quelque chose comme ça à Timothée, puis vous dites que c'est vrai, de l'alcool à Timothée pour se guérir, c'est une erreur fatale parce que l'alcool détruit l'estomac. C'est détruit le foie, détruit toutes ces affaires-là. Donc, Timothée n'aurait pas guéri, il serait mort. Oui, effectivement. Donc, je vous amène ici 3 points, 3 conclusions claires sur ce verset. Les 2 premières sont ici. Petit a. Le fait qu'il a été nécessaire pour Paul de conseiller à Timothée de ne plus boire de l'eau mais du vin prouve de manière concluante que Timothée n'avait pas l'habitude de boire une quelconque sorte de vin, de jus de raisin ou quelconque. Et lui, il avait l'habitude de boire que de l'eau. B. Paul a recommandé le vin comme un médicament pour Timothée à raison d'une certaine faiblesse de son estomac et d'autres infirmités. Il ne s'agit pas de le recommander pour l'usage habituel de personnes en bonne santé. Okay? Pour vous dire ici, Paul ne recommandait pas Timothée de boire ça pour toujours. Dans l'état qu'il était, malade,
Paul a recommandé un remède à sa maladie. OK? Il reste petit c. Oh, je suis rendu loin, là. Petit c. Le vin que Paul a recommandé était bon pour l'estomac de Timothée, mais il ne lui aurait pas conseillé de l'utiliser. OK? Ça, c'est des différentes interprétations, différentes choses qui nous mènent à la compréhension de ce texte. OK? Et maintenant, j'aimerais vous montrer ce que les professionnels de la santé, OK, des preuves scientifiques de l'utilisation du vin, okay, du jus de raisin, j'aurais dire ça, le jus de raisin chez l'individu. Ralentissement de la digestion. Non, désolé. Ouais, non, désolé, je vais tout reprendre. Ici, c'est ce que la science affirme sur ce que l'alcool fait sur le corps, okay? Particulièrement sur les problèmes digestifs. Okay? Je me suis trompé. L'alcool produit le ralentissement de la digestion, l'irritation du tube digestif, provoque une gastrite chronique. Donc, je peux vous montrer que l'alcool a des répercussions sur les problèmes digestifs. Donc, Paul n'aurait pas pu recommander quelque chose qui détruit encore plus son estomac, qui aurait peut-être mené à la mort de Timothée, mais il aurait fait le contraire. Pourquoi je vous dis le contraire? Parce que le jus de raisin, le raisin en tant que tel, comme Ginette a dit tout à l'heure, a des propriétés qui viennent à aider, curatives, justement, l'estomac et d'autres endroits aussi sur le corps. Et oui, peut-être qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas les effets comme on le connaît aujourd'hui. Je sais qu'à l'époque, ils testaient sur des humains certaines choses pour arriver à des conclusions scientifiques et qui n'étaient pas toujours véridiques. Mais je pense pas que Paul faisait un test sur Timothée. Bois ça, on va voir si ça marche ou non. Je pense pas qu'il faisait ça. Mais aujourd'hui, on a des preuves que ce que Paul a fait, c'était quelque chose qu'il connaissait. Il savait que le jus de raisin avait ses propriétés spécifiques pour aider et soulager Timothée. Et le jus de raisin, comme vous voyez à l'écran, a des propriétés très importantes et intéressantes sur l'estomac. Ça nous dit que le jus de raisin est une bonne source de plusieurs nutriments importants, dont la vitamine C, le manganèse et les antioxydants. Il est également lié à plusieurs avantages pour la santé. Par exemple, il peut favoriser la santé cardiaque, la fonction immunitaire et quoi? Santé digestive. Pour Timothée, c'est parfait. Cependant, il est également riche en sucre et contient moins de fibres que les fruits entiers. Bon. Ici, ce que je voulais vous soulever, c'est que le raisin, le jus de raisin, a quoi? Des propriétés digestives. Quand on le transforme en fermentation, il fait le contraire de ce qu'il apporte en bien. Donc, ici, par les conclusions scientifiques, on voit que Paul n'aurait pas recommandé quelque chose qui détruit son corps. Okay? Et il était en connaissance de cause. Ces gens-là n'étaient pas non plus absurdes de l'époque. Ils étaient instruits aussi sur la santé, sur l'aspect scientifique à un certain niveau. Et il connaissait ces choses pour permettre à Timothée de pouvoir guérir de ses problèmes digestifs et ses indispositions. Et dans le christianisme, c'est un problème encore plus récurrent. Depuis surtout l'époque où les mouvements conservateurs et libéraux se sont vus relever, eh bien, le mouvement libéral a beaucoup plus approuvé le fait que l'alcool peut être consommé dans le christianisme. Ce qu'il y a peut-être 60 ans était totalement mal vu. Par exemple, dans 1 Timothée 3, versets 1 à 4, on nous montre ici que les chrétiens avaient l'habitude de boire du vin alcoolisé. Okay? Je dis les chrétiens. Ceux qui étaient du monde païen devenaient chrétiens, donc qui amenaient des coutumes et des pratiques dans le christianisme, comme polygamie. La polygamie était pratiquée chez les chrétiens. Okay? Parce qu'ils étaient athées. Okay? Donc, quand tu es athée, tu as 3 femmes et tu deviens chrétien. Il faut apprendre que la polygamie n'est pas bonne. Comment tu fais pour apprendre? Il y a des dirigeants, des diacres, des anciens, des pasteurs qui montrent l'exemple. Et c'est ce que Paul nous dit à Timothée ici. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Ça dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque c'est ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, marié d'une seule femme. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y avait des personnes qui mariaient plusieurs femmes. Sobre, important, sobre. Okay? Prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, point à donner au vin. Il ne devait pas boire. Ni violent, ni porté au gain des honnêtes, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice, gouvernant bien sa propre maison, c'est important aussi, tenant ses enfants dans la soumission en toute honnêteté. Ça, c'était les caractéristiques qu'on doit rechercher, qu'on devait rechercher chez un ancien d'Église, un responsable d'Église.
OK? Il devait être un exemple sur ceux qui consommaient de l'alcool, étaient polygames, étaient pas rangés, pas prudents, pas hospitaliers. Et ces gens-là devaient être un exemple pour l'Église. Tous les gens, là, tous les anciens de l'Église. OK? Et en fait, l'alcool est contraire à la consécration à Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle, les faits d'aujourd'hui nous révèlent. On va voir, là, je vais vous montrer des pourcentages, des preuves, encore plus des statistiques qui montrent ce qu'il y en est. Mais l'alcool et la consécration à Dieu sont deux choses contraires. Les prêtres, lors de la messe, Ouais. à la consécration, Mm. prenaient du vin. Oui, je sais. Alcoolisé. Ouais. J'ai lu un livre, le livre de Chiniki. Charles Chiniki, c'est un prêtre catholique qui est devenu protestant. Ils deviennent alcooliques. Fait que, ouais, c'est ça qu'il expliquait. Lui, il disait que c'est ça, lui, c'était le prêtre, on l'appelait le prêtre de la tempérance. C'était le seul prêtre, c'est le prêtre qui a écrit les livres de l'Église catholique sur la tempérance, OK. mais il n'y a aucun prêtre qui était tempérant. OK. Puis lui, souvent, il était seul à la table, puis tout le monde buvait, tout le monde était sous, puis lui, il était le seul qui ne buvait pas. Puis il tenait sa tête vraiment, puis il a été vraiment haï pour ça par les prêtres, au point qu'ils ont voulu l'envoyer en prison, même des fois, ils ont envoyé des personnes pour le tuer, là, des fois. Ben, voyons donc. Ouais. Puis, tu sais, à chaque personne qui lisait son livre sur la tempérance, des pères de famille et tout, ils l'ont remercié, tu sais, parce que ça leur réuni la famille, ça leur a permis que, tu sais, toute leur vie soit rangée, soit droite. Puis, même encore aujourd'hui, dans l'Église catholique, son livre est une référence. Ça fait depuis plus de 100 ans que son livre est une référence. Charles Chiniki. C'est un Québécois à Saint-Foy, juste ici. Quoi? Saint-Foy. Saint-Foy? Ouais. C'est proche de Québec. C'est une référence. Mais ici, on voit que l'Église vivait plusieurs choses, plusieurs personnes, des païens. Ils n'avaient pas l'habitude, il ne faut pas oublier, les chrétiens n'avaient pas l'habitude. Okay? Toute leur vie, ils avaient grandi dans un monde juif, où c'est très rangé. Okay? Puis là, Jésus disait, tournez-vous vers les gentils. Mais les gentils faisaient plein de choses que les juifs ne faisaient pas. Hein? Les gentils, ils buvaient le sang, ils mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, ils étaient polygames. Les juifs n'étaient pas comme ça. Donc, c'est le nouveau monde qui s'ouvrait à eux, ils faisaient face à des nouvelles tendances, des nouvelles pratiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Puis ces gens acceptaient l'Évangile. Donc, eux, ils devaient faire face à ça aussi pour leur dire que, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il fallait s'en détacher. T'sais? Parce que c'est des pratiques qui étaient contraires à la Bible. Et c'est la même chose aujourd'hui, en fait. Dans le christianisme, on est comme parti de l'époque des Juifs où c'était très droit, puis on est parti très loin où aujourd'hui on est très libéral sur la foi, où tout est correct, tout est accepté. Puis on essaie d'accorder l'acceptation face à ce que la Bible interdisait ou même était déclaré comme une abomination face à Dieu. Et pourtant, Dieu veut que les dirigeants soient des exemples. Il nous dit ici, dans le manuscrit, elle nous dit, « Voyez cet homme privé de raison. Quelle est sa condition? Il est esclave de la puissance satanique. Le malin lui inculque ses propres tendances. Il est esclave de la débauche et de la violence. Il pourra commettre n'importe quel crime, car il a porté à ses lèvres le liquide qui le rend ivre et le transforme en démon lorsqu'il cède à son influence. » C'est comme ça que les pionniers adventistes décrivaient le vin. Okay? Il faut savoir que c'était les pionniers aux États-Unis pour l'interdiction de l'alcool aux États-Unis. Ils se sont battus plus de 30 ans contre je ne sais pas comment on dit ça, l'interdiction de l'alcool aux États-Unis, la prohibition. Okay? C'est grâce à eux qu'il y a eu la prohibition aux États-Unis dans les années 1800. C'était pas permis. Non. Mais non. C'est ça. Ils ont été pour ça. Pour ça, ça s'est arrêté, ça est revenu, ça a fait plusieurs choses. C'est pour ça que c'était accepté, hein? Parce qu'il y avait la prohibition. Dans les années 1800, c'est grâce à eux en partie. Ils se sont battus vraiment au gouvernement des États-Unis pour que le gouvernement contrôle. Referme toutes les brasseries, ferme l'alcool, interdit de l'alcool. Ah oui. Ça a été interdit pendant les années. Interdire la prohibition. Non. Je ne pensais pas que c'était interdire de vendre. C'est interdit de vendre de l'alcool. En quelle année? Dans les 1800. C'est quand c'est revenu? 1933. Ça a été revenu dans les début 1900. Après ça, sous un président des États-Unis, ça a été réinterdit pendant 10 ans. C'est là que le mafioso Al Capone est sorti, puis qu'il a commencé à vendre de l'alcool, des cigarettes, tout ça. Puis après ça, ça a arrêté, fait que lui, il a dû changer de domaine, puis il s'est fait arrêter entre-temps. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est encore légal. Mais ça fait quand même pas longtemps que c'est légal. Non, ça fait pas longtemps. Non. Oh, wow. Non.
Au Canada, quoi? Ça a toujours été, ça a été interdit aussi à une époque, puis après ça a été accepté aussi. Ils ont suivi beaucoup les pas des États-Unis. Ah, c'est ça. C'est un peu la même chose. Ouais. Un peu comme l'avortement aussi aux États-Unis, les adventistes se sont battus pour interdire l'avortement aux États-Unis au début des années 1800, mi-1800. Puis ça a été illégal pendant longtemps, grâce à eux aussi qui ont travaillé avec des médecins pour rendre ça illégal. Parce que pour eux, c'était pas juste un crime, ils disaient que c'était le plus grand crime. Ben oui. Ils appelaient ça le meurtre des enfants. Là. C'est comme ça. Fait que vraiment, pour eux, c'était quelque chose qui devrait être illégal. Vraiment. Mais ici, je vais vous montrer des statistiques en lien avec l'alcool. Revenons avec le sujet. J'ai pris des statistiques des États-Unis parce que c'était eux qui étaient le plus commun, le plus facile d'accès. Après ça, je vais vous montrer quelques images en lien avec le portrait du Québec aussi en lien avec l'alcool. Mais ici, pour les États-Unis, c'est 40% des prisonniers qui ont été sous l'effet de l'alcool quand ils se sont fait prendre pour leur infraction. C'est quand même beaucoup, le 40% des prisonniers. Okay? C'est 15% des vols, 37% des agressions sexuelles ou viols, 27% des voies de fait graves, le 2/3 des victimes de violences par un conjoint qui buvait de l'alcool. Ça représente 40% des meurtres, 10 000 morts chaque année, soit des accidents ou peu importe. Ça représente 1,4 million d'incidents de violence sur des étrangers aux États-Unis. Chaque année. Ça augmente chaque année aussi. Tout ça, ça augmente à chaque année. Okay? Et pour le portrait du Québec, vous allez voir que c'est pas mieux, c'est pire. Je vais regarder à l'écran. Ici, on est rendu des grands consommateurs. Oui, on ressemble beaucoup à la France en ce moment. 81% des Québécois de 12 ans et plus ont consommé de l'alcool au moins une fois au cours de l'année, la dernière année. Ça, c'est en 2022, ça. Okay. 79% des femmes, 84% des hommes, selon l'âge. 40% de 12 à 17 ans, 89% de 18 à 24 ans, 87 25 à 44, 85 45 64 et 76% 65 ans et plus qui consomment de l'alcool. Ça, c'est les tranches d'âge. C'est beaucoup, là. Wow. Ici, là, c'est beaucoup. OK? Ça, c'est Ouais. Sur le 81%, c'est ça qui est sous les sous-catégories sur le 81% de la population. OK? Hey, les femmes se sont émancipées, hein? 79, on est juste à 20% des hommes. Wow! 8,4 litres représente l'équivalent de chaque personne au Québec qui consomme de l'alcool par année. Même ceux qui ne consomment pas, ils ont juste divisé ça sur le nombre de population, combien ça représente par année. Ce qui est 494 verres par année par personne en moyenne. 494. Ouais. Par année, par personne au Québec. En moyenne, en 2022, ça. Puis ça, c'est statistique. On a laissé les régies ouvertes pendant le confinement. Ouais. Hein? Puis... Oh, wow! Fait que ça, c'est le portrait du Québec. C'est pour vous montrer que c'est beaucoup, là. J'ai regardé les tendances des dernières années, ça augmente. OK? C'est beaucoup. Vraiment. Fait que je vais aller d'autres textes avec vous. Ça, c'est des statistiques Canada, OK? C'est fiable. C'est tellement caché ici, les statistiques, là, Ouais. au Québec, là. Surtout depuis 4 ans. Oui, c'est vrai. Ici, dans Christian Temperance, Bible Hygiene, on nous dit « Celui qui aime les stimulants et qui s'habitue à en faire usage ne peut pas croître en grâce. Il devient vulgaire et sensuel. Ses pensions charnelles commandent aux facultés supérieures de son esprit et il n'apprécie pas la valeur morale. Donc, en fait, on dégrade. Comme je vous dis, 1% nous amène à 90. On n'a plus d'inhibition. On n'a plus rien. C'est fini. En fait, la consommation d'alcool, même dans une petite mesure, est le contraire de la consécration en Dieu. Nous amène de plus en plus à nous détacher de la moralité et du droit chemin. De la même manière, les gens, à l'époque des Juifs, de Jésus, faisaient un vœu de Nazaréa. Le vœu de Nazaréa, c'était le fait qu'on arrêtait de boire de l'alcool, du vin. Et Dieu invite son peuple à se consacrer à lui et de délaisser les choses du monde. Okay? Samson, Jean-Baptiste, tous ces gens-là ont fait des vœux de Nazaréa. Ils ne devaient pas boire de vin dans leur vie. Samson n'a pas exécuté, en fait. Il a bu de l'alcool. Okay? Samson, si vous vous rappelez de son histoire, c'est l'homme avec les longs cheveux qui devenait fort. Et sous l'effet de l'alcool, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a perdu. Il se devenait violent, agressif et sensuel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a succombé aux charmes d'une femme qui a coupé ses cheveux et qui a perdu sa force. Et à cause de ça, il est devenu aveugle aussi parce qu'il
Eux, ils ont crevé les yeux pour pas qu'ils voient quand ils se battent. Oh, wow. Puis finalement, il s'est repenti. Et il a dû se suicider, en fait, pour faire la volonté de Dieu. OK? Ah, ouais. Donc, c'est pour vous montrer que sa vie, à cause de l'alcool, a mené à son 1%, a mené à Ça perd. sa perte, en fait. Exactement. C'est pour vous montrer que ça va loin, en fait. Je ne dis pas que tous ceux qui boivent un verre s'en vont là. Non. Mais c'est pour vous montrer que est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque de consommer une seule verre, tandis que Dieu dit que ça peut ouvrir la porte, pas juste à une plus grande consommation, mais à d'autres vices, en fait, de la vie ou du monde. J'aimerais lire une autre citation. Là, je vous montre des citations juste pour vous amener plus de preuves et d'appui, de points importants en lien avec ce sujet. Mais ici, on nous dit, « Nous vivons aujourd'hui les dernières scènes de l'histoire du monde. Puissent les humains être saisis de crainte à l'idée de la responsabilité qui est la leur de connaître la vérité. La fin des siècles est arrivée. Un examen lucide de ces questions fera que tous seront amenés à consacrer entièrement leur personne et leurs biens à Dieu. » Oh. Attendez. Ça rappelle la fin des temps. L'obligation solennelle d'avertir le monde de sa ruine prochaine pèse sur nous. De tous côtés, auprès et au loin, des appels à l'aide nous parviennent. L'Église, consacrée de tout cœur à l'œuvre, doit apporter le message à l'humanité. Venez au festin de l'Évangile, le souper est prêt, venez. Ça, c'est le souper qui nous attend au ciel avec Jésus. Des couronnes immortelles doivent être remportées. Le royaume des cieux doit être reçu en héritage. Un monde qui se meurt dans le péché doit être éclairé. Il faut retrouver la perle égarée. Il faut que les brebis perdues soient ramenées en sécurité dans la bergerie. Qui participera à ces recherches? Qui apportera la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres de l'erreur? En fait, ici, c'était pour vous montrer que la crise actuelle est due au fait que l'humanité, chrétien ou non, se sont délaissés de ce qui fait la force de la piété, qui est la vérité. En fait, l'humanité en général, même les chrétiens en général, tout le monde, okay, on peut même s'inclure dedans si on est dans cet état-là, on ne sait pas, je ne connais pas l'état de tout le monde, mais si on se retrouve dans cet état-là où on s'est délaissé au vice et au plaisir de l'homme, tout en disant être chrétien, mais en fait, comment on peut apporter la lumière aux autres? Comment on peut être l'exemple aux autres si nous-mêmes, on n'est pas dans le droit chemin? Comment on peut dire aux autres, fais pas ci, fais pas ça, si nous-mêmes, on le fait? Ou comment on peut dire ça si nous-mêmes, on est d'accord avec ces choses-là? Et en fait, c'est le problème, en fait, c'est que aujourd'hui, le christianisme est devenu libéral et à un tel point, en fait, qu'on a perdu le sens de la piété. Et c'est pour ça que Timothée, il dit que dans les derniers temps, les gens diront avoir la piété, mais sans ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la vérité de la Bible, en fait. Donc, on peut montrer une certaine piété, parce qu'à l'Église, on s'habille bien, on est bien, on paraît bien, mais le reste de la semaine, tu vas faire le party chaque jour dans un club, eh bien, oui, tu as la piété. Visiblement, tu as la piété. Mais à l'intérieur de toi, est-ce que tu as la piété? Est-ce que tu as la vérité de la parole? Est-ce que tu comprends ce que tu vis? Est-ce que tu comprends le salut? Est-ce que tu as mis Christ comme ton capitaine qui, pas juste le sabbat ou juste le dimanche, va mener ta vie? Non, chaque jour va te guider au travers de ton chemin. C'est ça, en fait, la vie chrétienne. Et la crise actuelle est due à ce fait-là, en fait, que le christianisme s'est trop ouvert au monde à un tel point, en fait, qu'il a accepté le monde et qu'il est devenu ami du monde. Et c'est ça le problème. On voit ça aux États-Unis aussi, cette erreur-là de devenir ami du monde. OK? Mais en fait, si on devient ami du monde, on devient ennemi de Dieu. C'est ce que Jean dit, 1 Jean. Ceux qui deviennent amis du monde deviennent ennemis de Dieu. On a vu ça la semaine passée. Hein? On devient haï de Dieu. Si on est amis du monde, on est haï de Dieu. Mais si on haït le monde, on haït Satan, le péché qui est dans le monde, on devient ami de Dieu. On a vu ça la semaine passée avec l'Église d'Haïti. Mais est-ce qu'on peut dire ça pour la cigarette aussi? Oui, toutes les vices, oui. Ça, on pourrait en reparler, c'est un sujet qu'on pourrait parler aussi. Okay. Il y a plusieurs sujets qu'on pourrait parler. Mais on voit ici que la Bible nous dit qu'il y aura un reste, un petit nombre. Il y aura, dans tout ce monde-là, il va y avoir un reste, c'est-à-dire, je ne sais pas, on est 8 milliards. Sur 8 milliards, il y aura peut-être 1 million de personnes qui vont former l'Église du Christ, la vraie Église, OK? Qui va vraiment vouloir se mettre pour Jésus-Christ, se consacrer. Oui, sur la terre, j'ai un exemple. Là. Pour dire un reste, quand on dit un reste, c'est un petit nombre face à ce grand nombre. Là. Okay.
qui va vraiment rester ferme. OK? Puis c'est peut-être pas ceux qu'on croit. Il y a du monde peut-être qu'on croit qu'ils vont être là-dedans, puis on va arriver au ciel. Il est où, lui? Ah, bon, on savait pas qu'est-ce qu'il faisait, hein? Contre ta famille, Fait que- Dieu. Ouais. Dis-lui. Oui, exactement. Donc vraiment, que Dieu nous encourage aujourd'hui. Et le message d'aujourd'hui principal, c'est que je vous ai montré le mieux que je peux du côté historique, biblique et scientifique, on peut dire de la santé, ce qu'il y en est sur le sujet. Maintenant, c'est à vous de prier, de vraiment étudier profondément la parole. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre, de vous aider aussi peut-être pour vous guider dans vos études personnelles. Mais maintenant, j'aimerais m'arrêter pour aujourd'hui, parce que même le temps pour moi est dépassé, parce qu'on a tardé un peu dans tous les événements du jour, mais c'est pas grave. Dieu en a voulu ainsi et nous allons terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce message, Seigneur, qui, j'espère, a pu toucher les cœurs et que tu puisses permettre que nous puissions prendre le temps d'approfondir ces sujets, de comprendre. Parce que nous sommes tous concernés par ça. Nous sommes peut-être entourés par des gens qui se retrouvent dans cet état, Seigneur, soit qui sont alcooliques ou qui ont des problèmes dans ça, Seigneur, que tu puisses nous permettre de les aider, de les guider, de les conseiller, de prier pour eux aussi, Seigneur. C'est un problème qui existe depuis très longtemps, Seigneur, dans la société, et on voit que ces choses ne font qu'augmenter, Seigneur. Et que tu puisses montrer donc à ton Église, à tes enfants, Seigneur, tes enfants sincères, de pouvoir vraiment être un exemple, un guide vers ces gens, tout comme Paul a été un guide pour Timothée, dans la recommandation du jus de raisin, par exemple, que tu puisses nous permettre d'être un guide aussi pour ces gens, pour leur conseiller, leur permettre aussi de non seulement voir la vérité, mais de pouvoir permettre aussi de quitter ce vice, Seigneur, qui peut devenir très grand, qui, comme on a vu, les statistiques, détruisent des familles, peuvent détruire des enfants, peuvent détruire des vies qui n'ont pas voulu, qui n'ont même pas mérité ces choses-là, qui n'ont peut-être même pas désiré, Seigneur, arriver à ce résultat-là. Mais tu vois, Satan fait tout pour détruire la famille, détruire les gens, Seigneur. Et que tu puisses nous permettre de pouvoir, le mieux que nous pouvons, par les efforts, la force que tu nous as conférée, de pouvoir permettre que ces choses puissent être arrêtées, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.